Bonjour et bienvenue à un nouveau truc techno-pédagogique. Aujourd'hui, je me suis donné le défi de vous apprendre de nouvelles astuces Canva. Alors, débutons. La première astuce que j'aimerais partager avec vous, c'est de voir comment on peut mettre un peu de vie dans nos présentations. Alors, je suis sur la page d'accueil de Canva. Et ce que je vais faire, je vais aller chercher une présentation qui est déjà faite. Comme j'enseigne l'anglais, je vais aller chercher les irregular verbs. Une fois que je clique là-dessus, je vais aller chercher un modèle qui est déjà fait. Là, on peut s'en aller dans la catégorie. Puis là, je peux aller dans éducation, chercher mon niveau qui serait en ce moment la première secondaire. Et là, il y a différents modèles qui nous proposent. Je vais aller chercher, moi, le modèle présentation qui est comme un Slides ou un PowerPoint en cliquant sur type de ressources et ensuite présentation. Et là, ça va me donner des modèles qui sont déjà faits par d'autres enseignants. Évidemment, pour le moment, c'est en anglais, mais la communauté Canva en français grandit de plus en plus, donc il va y avoir de plus en plus de modèles même en français. Disons que je prends ce modèle-ci et je l'ouvre, je fais une copie et je l'ouvre dans mon Canva. Là, ce que je veux faire, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, j'aimerais mettre un peu d'animation dans mes Canva quand je les présente aux élèves. Donc, pour le présenter à l'élève, il faut que je le mette en mode plein écran qui se trouve à droite en bas. Là, je vais cliquer et là, le mode plein écran apparaît. Donc, il va y avoir différentes animations que je vais vous montrer. Premièrement, si on clique sur le C, il va y avoir des confettis qui vont apparaître. Donc, allons-y. Disons qu'on pose une question aux élèves, puis là, on dit « Bravo! » Et voilà les confettis qui apparaissent en cliquant sur le C. Disons que la réponse est vraiment extraordinaire. Là, je vais appuyer sur le M pour ce qu'on appelle communément en anglais le mic drop. Le voici. On attend une réponse, on devient un peu énervé à savoir qui va donner la réponse. On va appuyer sur le D. On aimerait avoir le silence. Donc, on va appuyer sur le Q pour quiet. On ne veut pas que les élèves puissent voir notre présentation. On va brouiller la page en appuyant sur le B. Et dès qu'on est prêt, on peut enlever et la page revient. La même chose, on peut également mettre ce qu'on appelle un rideau devant notre présentation. Et quand nous sommes prêts, on peut enlever le rideau en cliquant sur le U. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut voir les différentes façons d'animer un peu nos présentations. La prochaine chose que j'aimerais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le minuteur. En fait, dès que vous cliquez sur un chiffre entre 1 et 9, il y a un minuteur qui va apparaître. Par exemple, si j'écris 6, les élèves vont avoir 6 minutes pour faire l'activité. Et le minuteur est là, nous n'avons pas besoin de le programmer. J'aime 8, ils auront 8 minutes. Et pendant l'activité, si on se rend compte, je pense qu'ils ont besoin d'une minute de plus. Facile d'ajouter à la minute près. Donc, quand même bien. Et ça se fait vraiment automatiquement en cliquant sur un chiffre entre 1 et 9. Un autre élément assez intéressant, c'est qu'on peut se créer une télécommande avec notre téléphone cellulaire ou même avec notre iPad. Et ainsi, on pourrait contrôler à distance nos présentations. Ce qu'il faut faire,
c'est qu'il faut aller vers le bas de l'écran et faire apparaître la ligne et cliquer sur le plus qui sont les 3 points. Et une fois que nous avons cliqué là-dessus, on clique sur « Partager la télécommande ». En ce moment-là, il y a un code QR qui va apparaître. Moi, je vais utiliser mon téléphone, mais ça fonctionne aussi très bien avec le iPad. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le code QR et là, ça me crée une télécommande vraiment très, très simple. Et ce que ça me permet de faire, c'est ça me permet de pousser les boutons pour avancer ma présentation et même les animations sont accessibles, il y en a quelques-unes, qui sont accessibles par la télécommande. Par exemple, les confettis ou le silence, il y en a environ 7 qui sont accessibles, ou même le fait qu'on crée un genre de brouillard et on brouille la page. Donc, c'est bien que lorsqu'on n'est pas proche de notre ordinateur et on a à ce moment-là une télécommande qui nous permet de contrôler le tout. Alors, c'est tout pour cette semaine. Merci beaucoup et à la prochaine.